Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous. Mon invité cette semaine est Karina Couture. Ça me fait plaisir encore une fois de vous revenir avec une nouvelle émission de Connaissez-vous et une nouvelle invitée. Nous sommes de retour à Longueuil parce que plusieurs de nos émissions se font à Longueuil. Pour les 2 dernières semaines, nous étions à Québec. Là, nous sommes de retour à Longueuil et nous sommes rendus déjà au mois de mai. C'est incroyable comme ça passe vite. Et en plus, je dis bien des et, mais notre invitée d'aujourd'hui, ça me fait extrêmement plaisir de la recevoir parce que au départ, elle n'était pas certaine de vouloir. Et à un moment donné, comme une belle surprise, dans une journée grise, j'ai reçu un courriel ou un message sur Facebook me disant qu'elle était maintenant prête à nous faire part de son expérience, de son parcours. Alors, j'ai dit que j'allais faire une introduction courte avant de commencer, puis je pense que ça va être l'introduction la plus longue à vie de Connaissez-vous. Alors, je vais la saluer tout d'abord. Bonjour, Karina. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Oui, hey, tout d'abord, c'est vraiment vrai. Merci d'avoir accepté, parce que je le sais, au fond de moi-même, quand j'approche des gens pour venir parler à mon micro, qu'ils ont des choses à dire. J'aime ça quand ils me disent oui. Là, aujourd'hui, on a la preuve, là, les gens qui sont pas certains, là, ben, vous avez le temps de changer d'avis parce qu'on va continuer les émissions en septembre. Tout d'abord, Karina, on se connaît pas tant. Pas vraiment. Mais là, aujourd'hui, on a pris plus le temps de parler. Je suis arrivé, on a soupé, ça a été très sympathique. Et j'aimerais... Puis tu es au courant aussi d'un peu du style d'entrevue que j'aime faire. J'aimerais ça que tu nous dises, premièrement, est-ce que je peux pas penser que je sais que je te l'ai demandé non formellement avant le souper, mais quel âge as-tu? Est-ce que t'es... J'ai 26 ans. OK, d'accord. Et donc, tu es né quoi en 91? À quel endroit tu es né? À Montréal. OK, directement Oui. à Montréal. Est-ce que tu es demeuré à Montréal une bonne partie de ton enfance? Oui. Okay. Ben, jusqu'à l'âge de... en haut de la vingtaine. OK, d'accord. Donc, toi, tu me disais, dans ta famille, tu n'es pas la seule à avoir un problème de vision. Non. Il y a ma mère. Dans le fond, le problème que j'ai est héréditaire du côté de ma mère. OK. Donc, ma mère a un résidu visuel et mon père est non-voyant. Total. Ben, il y a une perception lumineuse. OK. Mais lui, c'est un accident qu'il a eu à l'âge de 25 ans, je pense. OK. Ouais. Donc, une perte de vision, là, quand même assez... à 25... D'un coup. Puis à 25 ans, on se souvient là, de tout ce qu'on a vu. Oui. OK. Et bon, est-ce que... Toi, est-ce que quand tu t'es aperçu que tu étais non-voyante, que tu avais... C'est quoi ta vision, toi, exactement? En fait, je suis née avec des cataractes. OK. Donc, suite à l'extraction des cataractes, dans le fond, il y a du glaucome qui s'est installé dans les 2 yeux. Vraiment suite à la chirurgie? Oui, dans le fond, c'est comme si ça venait avec, là. T'enlèves les cataractes, il y a le glaucome qui débarque. Ah, OK. Donc, voilà. Puis, le glaucome, dans le fond, dans ma jeunesse, il était difficilement contrôlable. Donc, du côté gauche, je vois plus du tout. Oh, Et OK. Je suis aveugle de l'œil gauche. Et l'œil droit, j'ai quand même une bonne vision, mais elle est pas à 100%. Là. Même avec mes lunettes, ça corrige pas à 100%. OK. Mais ça t'arrive à faire... Qu'est-ce que ça t'occasionne? Qu'est-ce que t'as de la misère à voir pour un peu situer je parlais de mes lunettes. Dans le fond, mes lunettes ont un foyer pour pouvoir lire de proche. OK. Et ils ont un foyer aussi pour voir de loin. C'est comme les noms de rue, là. OK, c'est qu'avec tes lunettes, t'es quand même capable de lire les noms de rue. Oui.
Mais il faut que je sois plus près, dans le fond. Puis pour la lecture, il faut vraiment que j'utilise mon foyer, sinon je suis pas capable. OK. Mais est-ce que ça te... Comme, admettons, je sais pas, je dis n'importe quoi. J'essaie d'aller avec des situations de la vie courante, là. Admettons, pour faire l'épicerie, est-ce que tu es capable de trouver... Oui, je suis capable de trouver ce que je cherche. Je suis capable de lire les prix sur les étiquettes, mais il faut que je sois très proche. Donc, les prix qui sont à la dernière étage, en bas, ben des fois, je me mets à genoux pour lire le prix. OK. Donc, ça t'occasionne pas trop, quand même, ça t'empêche pas de... Non, je me débrouille assez bien pour tout. OK. Mais quand t'étais... Revenons à ton enfance. Quand t'étais tout petite, est-ce que... Bon, avec le recul, on s'entend, parce que quand on est jeune, on n'a pas nécessairement conscience de ça. Mais bon, là, j'imagine qu'un jour, tu t'es aperçu que t'avais un problème de vision et aussi que tes parents avaient des problèmes de vision. Est-ce que tu as des... Ben, je me souviens pas si à un moment j'ai eu un déclic, parce que ça a comme toujours fait partie de ma vie aussi. Plus loin que je me rappelle, j'ai pas fait « Hey, maman, pourquoi je vois pas bien? » tu sais. OK. Je pense que j'ai quand même appris rapidement à vivre avec. Puis... Ça a jamais été vraiment un questionnement. Ben, c'est sûr que je me suis posé des questions. Je sais pas comment expliquer ça. Est-ce que ton père, qui lui voyait que la lumière, est-ce que ça a été plus... Est-ce que tu as eu plus de questionnements peut-être par rapport à... Ben, mon père, il nous a jamais caché qu'est-ce qui était arrivé aussi. Fait que j'ai toujours su pourquoi il voyait pas. Puis c'est sûr que côté adaptation, ben j'ai appris à marcher en même temps à guider. Parce que je veux pas... j'ai aidé mon père. Tu voyais plus que lui, là. Ça fait que c'était toi qui... Ouais, mais je suis pas la seule dans ma famille non plus, donc... Ah oui, toi, t'as des frères et des sœurs? J'ai un frère et une sœur qui ont une vision parfaite. OK. Ouais. OK, d'accord. Donc, ça a toujours fait partie de notre dynamique familiale d'aider nos parents. OK. Et là, toi, quand tu es allé à l'école, est-ce que ça s'est bien passé pour toi? Est-ce que tu as vu des différences? De ce que je sais de mon primaire, c'est sûr que c'est loin dans ma tête, mais ma mère, elle m'en a reparlé plus tard. Je suis pas allée à une école spécifique. Tu voulais pas que j'en parle de suite? Oui, non, c'est correct. Ben non, on arrive à l'école. OK, ben c'est ça. Écoute. J'ai l'air de celui qui a dit « On parle pas de ça tout de suite. » Mais je suis pas allée à une école spécialisée, mais c'était l'école Saint-Enfant-Jésus à Montréal, qui est une école de quartier. Donc, j'allais avec des enfants dits, entre parenthèses, normaux, là. Sauf qu'il y avait un service ils appelaient ça professeurs itinérants. Donc, c'était des professeurs qui étaient habitués et outillés à aider les enfants avec une déficience visuelle. Mais là, tu sais, souvent, quand on parle, admettons, de Jacques Ouellette, les professeurs itinérants, c'était plus des professeurs qui allaient dans les écoles de quartier, justement? Oui, ben c'est ça. Ben, dans le fond, le service à Montréal était centralisé à l'école Saint-Enfant-Jésus. OK. Donc, moi, j'étais direct à côté des professeurs. C'est que là, ils venaient dans tes classes? Oui, parce que j'étais avec d'autres enfants avec une déficience visuelle. Donc, il y avait toujours... De tout mon primaire, je pense qu'il y avait un professeur dans la classe. Et vous étiez des classes que de non-voyants? Non, on était intégrés dans des classes... OK. On était peut-être 2-3 là, au cours de mon primaire. Par année. Là, par année, oui. On est resté pas mal les mêmes enfants. Là. OK. Puis c'est ça, dans le fond. Puis c'est sûr qu'en vieillissant, il essayait de diminuer la présence de l'enseignant aussi pour nous rendre plus autonomes aussi. Là. Mm-hmm. Donc... Mais c'était personnalisé un peu par rapport à votre... facilité d'apprentissage? Oui, ben tu sais, c'est eux qui s'organisaient dans le fond des adaptations qu'on avait besoin, là. OK. Par rapport aussi à l'enseignant, de le sensibiliser, de régler s'il y a des choses qu'il faisait pas, s'il écrivait pas assez gros tableaux, ben
c'est le professeur, dans le fond. Qui avait à en discuter. À gérer ça, ouais. OK. Ouais. Parce que là, dans le fond, le professeur, il se ramassait pas avec un, mais des fois avec 2 puis 3 personnes. Ouais. OK. C'est ça. Fait que ça faisait... ça pouvait être vu comme un gros défi, peut-être. Oui. Ben, okay. C'est pour ça aussi que le professeur itinérant était là aussi, parce que si on n'arrivait pas à suivre, ben, il passait d'un à l'autre pour nous aider à s'intégrer avec le groupe, là. Puis toi, comment ça se passait? Est-ce que tu as vécu des frustrations ou si ça allait quand même assez bien? Est-ce que, bon, le professeur voyait à ce que tu sois, mettons, assis à une bonne distance? Oui, ça, j'ai toujours été en avant, là. Ça, okay. C'est un classique, là. OK. Mais, puis c'est sûr qu'on m'a appris à utiliser un télescope puis une loupe dès la première année, là. OK. Ça a été ça. Il m'obligeait même à le prendre, là. Quand tu dis « il t'obligeait », est-ce que tu veux dire que toi, tu voulais pas l'utiliser? Ben, tu sais, un orgueil d'enfant de se faire regarder par d'autres... ça commence jeune. Ça commence jeune. Puis dire « je suis capable, pourquoi je prendrais ça », tu sais, pour me faire regarder. Fait que il m'obligeait aussi. Je sais qu'il faisait ça pour mon bien, là, pour que j'apprenne à bien l'utiliser aussi pour quand j'en ai besoin. Pour plus tard aussi, parce que c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé. Puis il savait un peu les défis, j'imagine, qui t'attendaient. Oui, à mon avis, oui. Donc, toi, t'as pas été, à l'école spécialisée, et là, je comprends que tu n'as pas appris le braille non plus. Oui, j'ai appris le braille. Oui, t'as appris le braille. Oui, okay. Mais ça, c'est une décision de ma mère. De mes parents. Je dis ma mère, mais mes parents. Parce que le doute planait toujours au-dessus de nos têtes de le glaucome s'il décide qu'il veut plus être contrôlé, parce que là on avait réussi à régler ça. J'étais suivie puis mes yeux allaient bien à partir de je me souviens plus quel âge là, mais ça allait bien puis mais ma mère elle a voulu quand même que j'apprenne le braille pour être sûre de s'il arrive quelque chose que j'ai déjà une base. Mais juste avant qu'on parle de ça, parce que moi, évidemment, les gens le savent, là, depuis le temps, je suis un brailliste, ça fait que tout ce qui se passe autour du braille, ça m'intéresse. Mais bon, parce que là, tu dis, le glaucome, mais à un moment donné, ça s'est stabilisé, puis on réussit à contrôler, oui. Puis t'as pu été embêté comme tel par le glaucome? Dans le fond, ma dernière opération date de l'âge de 10 ans. Fait que, OK. C'est que depuis... Tout va bien, je touche du bois. Oui, on va dans toucher pour toi. Oui. OK. Puis là, le braille, tu dis c'est une décision de ta mère. Est-ce que tu te souviens à peu près en quelle année? Ben, à quel âge? En 4-5e année. Fait que 10-11 ans. OK. Oui. Est-ce que, là, je pose des questions, mais est-ce que ton père, lui, savait le braille? Mon père a appris le braille. Est-ce qu'il le savait avant ou il l'a appris en même temps que toi? Non, il l'a appris, dans le fond, après son accident, là, dans sa rééducation. Pas longtemps après? Oui. OK. Ouais. Et là, toi, là, ta mère, ça la rassurait que tu apprennes le braille. Oui. Toi, ça a été quoi pour toi, là, apprendre le braille? Est-ce que tu gardes un souvenir de... Plus jeune, je comprenais les peurs de ma mère quand même un peu. Mais c'est sûr que je trouvais ça un peu long de lire mon livre. Puis c'est un peu, dans le fond, c'est réapprendre à lire. Ben oui. Donc, à 10-11 ans, je trouvais ça long. D'avoir à apprendre puis d'avoir ensuite à lire en braille, c'était moins spontané pour toi que... OK. Ouais. Sauf que ça faisait partie de mon quotidien aussi. Je m'excuse, parce que dans le fond, ma mère aussi, dans le fond, elle, sans dire dans son temps, mais à une époque, il montrait le braille à tous les enfants qui avaient une déficience visuelle. Donc, ma mère a été scolarisée avec le braille. Fait que je voyais ma mère lire ses livres dans le salon, là. Elle lit son livre pendant que nous, on regardait la télé. OK. Mais là, toi, est-ce que, ils te l'ont appris à l'école, dans le cadre ou à l'extérieur? Non, c'est à l'extérieur. C'est des intervenants de l'INLB qui venaient à la maison. OK, donc en dehors des heures de cours, pendant que tu aurais peut-être pu aller jouer dehors? Ou... Oui, sauf que ça faisait partie un peu de mon plan d'intervention à l'école, parce que à l'école, le professeur itinérant aussi me prenait en particulier des fois des petites périodes
pour me le faire pratiquer quand dans le fond, quand j'avais fini d'apprendre tout l'alphabet, le professeur me faisait pratiquer. Des exercices et tout ça, là. Mais dans le cadre de l'école, est-ce qu'il te le faisait utiliser après? Non. Ou c'était vraiment... C'était vraiment... En temps libre, là, en temps extérieur. Ouais. Puis là, tantôt, je disais... est-ce que tu y allais jouer dehors? Est-ce que tu... le point de vue social quand tu étais enfant. Oui. Là, j'aime ta réaction. Là, parce que là, ben, j'ai quand même plusieurs choses à dire par rapport à ça. Vas-y. Écoute, point de vue social, à la maison, j'ai eu des fois des amis de voisins, mais c'était pas des gens avec qui mes parents aimaient beaucoup que je me tienne parce que j'ai vécu quand même dans un quartier difficile de Montréal. OK. Donc, mes parents, ils tripaient pas bien qu'on se tienne avec les gens enfants qui autour. De mauvaises influences. Oui. Okay. Ouais. Donc, souvent, à la maison, plus jeune, je m'ennuyais parce que je me tenais pas vraiment avec d'autres enfants autour. Mon frère, ma sœur étant plus vieux, ben, un moment donné, ils allaient voir leur gang à eux. Faut que je suis rendue toute seule à la maison. Combien il y avait de différence d'âge entre ton frère et ta sœur? À peu près, entre ma sœur et moi, on a 6 ans. Donc, entre mon frère et moi, on a à peu près 4 ans. OK. Ouais. C'est sûr que ça change la gang d'amis, ça change... Il y a quand même une bonne différence. OK. Pour étant plus Quand jeune. on est jeune. C'est sûr que là, à l'âge que vous êtes maintenant, ça paraît sûrement moins, mais à l'époque, ouais. Okay. C'est ça. Sinon, côté social, écoute, dans le fond, j'allais pas à l'école de mon quartier. Fait que les amis que j'avais à l'école, ben, c'était plus difficile de les voir parce que eux autres, ils habitaient le quartier de l'école. Donc, ils étaient loin. Mes parents ayant pas de voiture, ben, on pouvait pas vraiment se déplacer facilement. Mon cercle social plus jeune, c'était vraiment plus dans le fond à la Fondation des aveugles du Québec où j'ai participé aux activités. C'est vraiment là que je me suis fait mes amis. Puis je les ai gardés. C'est des amis de longue date, là. Fait que c'est... Donc, la Fondation des aveugles du Québec, parce que bon, je veux pas brûler d'étapes, mais parce que tu y as travaillé plus tard. Oui. Mais tu as commencé par être une bénéficiaire de la Fondation. Oui, okay. Ouais, je participais aux activités. C'est là plus que tu as pu socialiser là, à l'extérieur de l'école avec des gens qui avaient des problèmes de vision. Oui, exactement. Parce que la Fondation des aveugles du Québec, c'était uniquement des personnes avec un handicap visuel? Oui. OK. Oui. Ça a été bénéfique pour toi? Est-ce que oui? Oui, parce que aussi, c'est là que je me sentais le plus à l'aise aussi, parce que les enfants avaient des problèmes comme moi. J'étais plus capable de pas m'associer à eux, mais j'avais plus de facilité à m'ouvrir aux autres, à être moins gênée, puis à... Être plus, peut-être avoir l'impression d'être compris. Accepté. Ouais. Ouais. Donc ça a été bénéfique pour toi. Ouais. Et là, tu faisais beaucoup d'activités avec eux. Comment ça fonctionnait la cadence d'activités? C'était à l'année longue. Il y avait des activités l'hiver, il y avait des activités à tous les saisons. L'hiver, je faisais du ski. L'été, c'était un camp de jour. Donc, puis même une semaine sur 2, on allait sur des bases de plein air. Fait qu'on faisait des semaines de camp de vacances. Là. J'ai trippé à partir une semaine loin de mes parents, faire des feux de camp, faire de l'hébertisme, faire du kayak, du pédalo, plein de choses comme ça que j'aurais pas pu faire autrement, là. Donc, toi, ça t'inquiétait pas de quitter la maison, de non. dire, je m'en vais une semaine, une fin de semaine, là, Non, puis c'était mon gros trip, là, j'aimais vraiment ça. Tout l'été durant, moi, j'allais à la Fondation, puis ça me faisait, écoute, j'en ai des beaux souvenirs, là, ça m'a permis d'avoir
des belles expériences. Donc, pendant l'été, c'était bon, pendant qu'il n'y avait Ouais. pas d'école. Ouais. Puis là, pendant l'hiver, vous faisiez du ski. La fin de semaine. La fin de semaine, il y Ouais. avait des activités qui étaient organisées. Ouais. Puis vous alliez passer des journées de ski. Ouais. Tout ça? Ouais. OK. Ouais. Et là, primaire. Est-ce que tu as autre chose à dire sur le primaire? Est-ce que... Non. Après ça, le secondaire, j'imagine. Est-ce que Oui. ça a été... Le secondaire, écoute, pour tout le monde, on en entend beaucoup parler, là, le fossé entre le primaire et le secondaire. Moi, il m'a assez rentré dedans. J'ai eu beaucoup de difficultés, même dans le fond, avant que l'année commence au secondaire. Pendant l'été, j'ai fait beaucoup d'anxiété. Ça me stressait vraiment de partir dans une école que je connaissais pas, que à Saint-Enfant-Jésus, j'avais un professeur itinérant. Dès que j'avais besoin d'aide, j'allais le voir. Tandis que là, au secondaire, ça passait que j'avais 1 ou 2 heures par semaine. Mais là, c'était quelle école? C'était l'école de quartier? Oui, c'était l'école de quartier. OK. Ouais. C'est sûr que c'était un gros changement. Oui, c'est ça. Ça, c'était prévu ainsi? C'était le primaire, ça? Saint-Enfant-Jésus? Oui, c'est seulement école primaire. OK, d'accord. Oui. Donc, c'était entendu qu'au secondaire, fallait Changer d'école. fallait intégrer la polyvalente de Ouais. quartier. Ouais. Donc, c'était stressant. Oui, j'ai eu, ça a été vraiment difficile. Même le début, surtout ce que je me rappelle le plus, le français, là, de passer que un cours de français je pense que c'était 1h15, 1h30, les périodes de cours. Sauf que là, c'était des 1h15, 1h30 à écrire des notes. Avec des tableaux complets, puis il faut que tu écrives, mais à un moment donné, la prof efface parce qu'elle en a d'autres à écrire, mais là, il faut que tu suives le rythme, avec ton petit télescope, faire une ligne à la fois. Ouais, la vitesse, là, c'était... Ça a été vraiment une grosse marche à monter quand je suis arrivée, dans le fond, c'est ça, au secondaire. Mais en plus, de l'adaptation... de passer d'une école... Écoute, quand j'ai fini le primaire, on était 20 dans ma classe. Cette année-là, là, je sais pas ce qui est arrivé, mais tout le monde a quitté le quartier. Puis on a été 20 à finir la 6e année. Fait que quand je suis arrivée au secondaire, puis on était 30 cucs dans un groupe, puis que dans l'école, on était 1000 cucs élèves, là. C'est un gros changement. C'est un gros changement. Puis là, plus de professeurs itinérants à volonté. Non. T'étais la seule, j'imagine, non-voyante. Ben, avec un problème. Oui. Comment tu... Parce que là, je dis tout le temps non-voyante, là. Ben, déficience visuelle. Déficience visuelle. Ouais, OK. déficience. Donc, la seule avec une déficience visuelle dans la classe. Oui. Oui. Et là, bon, j'imagine que pour tout le monde, c'est une question d'adaptation. Mais est-ce que ça s'est tassé? Est-ce que... Ben, au début, c'est ça, dans les corridors, juste dans les corridors, là, je faisais rire de moi avec mes lunettes. Combien de fois ça m'est arrivé de manquer une marche, de m'enfarger quelque part. Fait qu'au début, j'étais un peu intimidée par d'autres, là. Il y avait un groupe qui aimait bien ça, rire. OK, ça se faisait en groupe, là. Ouais. Ben, Un peu comme quand tu passes... En plus, j'allais à une école de filles. Fait que c'était que des filles. Ah, c'était que des filles? Ouais, fait que des filles ensemble, ça peut être bitch. On va dire les vraies choses, là. Tu y as goûté? J'y ai goûté. Ah non. Mais il a fallu se rendre à la direction, là, mais ça s'est réglé. Mais dans ce temps-là, voyant au début, ben pas au début, mais voyant que ça a pris du temps à se tasser, ma mère, elle me parlait, elle me dit, écoute, si ça se règle pas, puis t'es toujours pas bien dans cette école-là, ben on pourra penser à trouver une autre solution. Mais là, je vais poser une question bête. Oui. Parce qu'il faut qu'il y en ait une par émission. Ouais. Ben, je pense pas qu'elle soit si bête. Mais est-ce que tu sais pourquoi une école uniquement de filles? Ben, parce que avant cette école-là, c'était une école, dans le fond, gérée par les Sœurs Grises. OK. Mais c'était... Puis quand ça a été considéré public, je sais pas pourquoi ils l'ont pas changé, mais c'est resté une école de filles. OK, mais c'était pas obligatoire que tu ailles là, je veux dire. Non, c'est moi qui ai choisi cette école. OK, c'est toi qui as choisi. Ouais. Mais je repose ma question alors. Oui. Pourquoi est-ce que ça te tentait d'aller là? Parce que
dans le fond, les quelques amis que je m'étais faites au primaire s'en allaient à cette école-là. Ah, OK. Mais c'est une bonne raison. Oui. Que ça me faisait au moins une certaine connaissance. Oui, OK. Ouais. OK. Sauf que ces filles-là, après, je leur parlais plus, mais c'est pas grave. Pour vrai? Fin secondaire 1, je leur parlais plus. L'amitié a pas survécu. Elle n'a pas résisté, non. Ah, ben ça, c'est quand même plat. Mais bon, c'est que là, tu dis, bon, là, tu te faisais écœurer un peu beaucoup. Ouais. Ça a dû aller à la direction, mais ça s'est réglé quand même. Ouais. Et là, après, bon, socialement, disons, comment que... Mais à la base, j'ai jamais été la personne non plus qui avait 1 million d'amis, là. Mais c'est plus fin secondaire 4, secondaire 5 que je me suis fait une vraie gang. Avant ça, j'ai eu quelques amis par-ci par-là. Il y a des filles qui m'aidaient dans les cours, mais ça a vraiment été fin secondaire 4 là, que j'ai eu ma gang. Puis j'avais plus de... Une grosse partie du secondaire, là, c'était plus solitaire. J'allais à mes cours, puis OK. je repartais à la fin. Là, je faisais pas exprès pour rester à l'école. Non, mais est-ce que tu sais un peu ce qui s'est passé à la fin du secondaire 4 pour qu'il y ait comme un... Ben, on peut dire un déblocage. Ouais, c'est peut-être personnellement aussi que je me suis plus déjeunée. Une fille que j'ai rencontrée aussi puis que je me suis liée d'amitié. Puis dans le fond, elle avait déjà sa gang, fait qu'elle m'a intégrée dans sa gang. Intégrée dans sa gang, ouais. OK. Puis t'as été comme acceptée dans la gang, puis ça l'a facilité le... Ouais. OK. Et là, t'es toujours dans l'école de filles, là. Oui. Tout le secondaire Secondaire au fait complet, là. ouais. OK. Puis là, au point de vue des matières scolaires, est-ce que, bon, tu disais, bon, prendre beaucoup de notes, c'était peut-être un peu plus long. J'imagine que si en secondaire 1, c'était comme ça, j'imagine que ça allait pas en s'améliorant non plus. Ben oui, par exemple. Oui? Non, au niveau des notes des profs, non. Ça a resté le même... autant de notes dans les cours. Sauf que moi, j'ai pris la rapidité. Toi, t'as pris la rapidité. Je me suis tannée d'écrire les mots au complet. Là, je me suis inventé des abréviations. Des affaires comme ça. Je suis sûr que les voyants faisaient ça aussi. Sûrement aussi. T'as trouvé ta méthode pour aller plus vite. Ouais. Puis, ouais. OK. Et là, est-ce que tu étais bonne à l'école? C'était quoi? J'ai toujours été dans la moyenne. OK. Ouais. J'ai jamais été la meilleure de la classe, mais pas la moins bonne non plus. Okay. Comment été dans la moyenne? Il y a des matières que j'ai eu plus de misère. Oui, comme? Et les mathématiques, c'est pas ma bol. Hey, je pense que j'ai une invitée, moi, qui a étudié en mathématiques au cégep et à l'université, là. Et là. Mais à part ça, là... Moi, cégep, j'ai fait exprès de pas avoir de maths. La majorité des gens, c'est ça qu'ils me disent. Ouais. Et je faisais partie de ceux-là. Mais tu vois, le professeur itinérant, quand je le voyais, il venait sur mes heures de dîner, puis il m'aidait justement en mathématiques. Fait que ça me permettait de reprendre la matière que j'avais pas nécessairement compris. Mais encore là, c'était de mettre du temps supplémentaire. Oui, sauf que ayant pas tant d'amis, ben ça me dérangeait pas de passer des dîners avec OK. Pour le professeur. Parfaire tes connaissances, tout ça. Dans plusieurs matières. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Ben comme là, on disait mathématiques, mais tout ce qui est sciences. L'anglais aussi. L'anglais, c'est vraiment plus tard que je l'ai pogné. Au secondaire, j'étais pas vraiment bonne. OK. C'est que ça aussi, t'as mis plus de temps sur l'anglais. Oui. Est-ce que l'histoire, la géographie... Ah, ça, c'est mon dada, c'est l'histoire. Oui. OK. Oui. OK. J'ai eu plus de facilité pour ces matières. C'est que en essayant de te faire dire une matière qui était plus difficile, on est tombé dans les matières que t'aimais plus. Oui. OK. Oui. OK. Puis, est-ce que moi, comment j'expliquerais ça? En faisant le projet avec tous les gens avec qui je parle, des fois, je tombe des nues, comme on dit, là. Est-ce que tu faisais de l'éducation physique, toi, au secondaire? J'ai réussi à me faire exempter. OK. Mais attends. Secondaire 1, secondaire 2, c'était de la natation. Ça, j'aimais beaucoup ça. Les 2 années complètement juste de la natation? Oui, c'était vraiment un cours de natation. OK. Mais quand je rentre, dans le fond, dans l'été du secondaire 2, secondaire 3, ils ont détruit la piscine. Donc, il n'y avait plus de cours de natation. Ils ont détruit la piscine? Oui. OK. Et, dans le fond, ils ont détruit la piscine pour faire un 2e gymnase. Fait que après ça, ben, elle n'avait pas le choix.
d'avoir des cours d'éducation physique. Mais là, c'était vraiment, tu sais, basé sur des sports d'équipe. Fait que on s'entend que je pouvais pas jouer dans des sports d'équipe. Fait que j'avais été exemptée, puis moi, pendant les cours d'éduc, ben, j'allais à la bibliothèque, puis je lisais mes livres. C'est ça, t'avais du temps pour travailler sur autre chose. Ouais. OK. Ouais. Puis la bibliothécaire, elle m'oubliait dans la bibliothèque. Ah! Elle fait des gens barrés. Elle t'a embarré dans la bibliothèque! La preuve que j'étais tranquille. Quoi, c'était fini, puis là, elle a La dit... cloche a sonné, c'était l'heure du dîner, puis moi, j'étais poignée dans la bibliothèque. Elle est partie, puis... Puis c'était un corridor que, ben, il y avait genre, dans le corridor, il y avait des bureaux de direction, mais à part ça, il n'y a pas d'élèves qui passaient là. Oh! Et ben, je cogne dans la porte, puis à un moment donné, il y a une secrétaire qui m'a entendu. T'as-tu trouvé ça drôle ou si t'as trouvé Et ça? sur le coup, j'étais fâchée. Mais donc, ben, nunuche. Mais c'était pas la première fois qu'il m'arrivait des choses avec cette madame-là. Elle était... Elle était lunatique? Je sais pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé drôle? Parce que c'est vraiment comique. Ben, il y a cette fois-là qu'elle m'a oublié, mais il me semble qu'il y a d'autres fois qu'elle avait oublié des choses ou qu'elle m'avait dit qu'il y avait tel livre, mais que j'arrivais à l'étagère puis je sais pas là, ou des affaires de même. Tu sais, c'est sûr que ça peut arriver dans d'autres bibliothèques, mais... C'était le genre de dame avec qui il pouvait arriver des petits... Ouais. Des petits incidents, Ouais. puis peut-être te faire chercher pour rien un Ouais. peu. Puis... c'est très drôle. Et là, bon, quand t'es arrivé, genre secondaire 4, secondaire 5, puis qu'il est venu le temps de penser à ce qu'on allait faire plus tard. Toi, Ouais. Et là, ça a été dur. OK. C'est quand même difficile de demander à un enfant de 16 ans qu'est-ce qu'il veut faire plus tard. Moi, en tout cas, En ça a effet. été vraiment difficile. Écoute, je savais dans quel type d'emploi, dans quel type d'études je voulais faire. Là. C'était sûr, moi, que j'aimais travailler avec les gens. Fait que je savais que je voulais aller dans la relation d'aide. Mais en quoi ça a été dur? Parce que il y a des choses, veux pas, qui sont restreintes aussi à cause de ma vision. Tu sais, Parce que là, c'est ça, je veux pas être plate, mais il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. T'as une vision qui te permet quand même de beaucoup fonctionner. oui, mais ça me restreint aussi. Ça te restreint quand même. Ouais. OK. Puis Ouais. ça, tu le savais déjà, là. Ah oui, j'étais parfaitement au courant. Au courant. Ouais. OK. Ouais. Fait que ça a été vraiment difficile de choisir le programme dans lequel je voulais aller. Puis la preuve, c'est que j'ai changé 3 fois de programme au cégep. OK. Fait que ça a été long avant que je sache vraiment ce que je voulais faire. Ouais, mais là, tu dis, j'ai changé 3 fois de programme au cégep. Oui. Est-ce que c'était parce que tu te rendais compte que t'aimais pas ça ou que ça allait être trop compliqué ou... Non, ça a vraiment été parce que je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. OK, mais ça... Ça peut arriver à tout le monde. C'est ça. Mais c'est ça. C'est pour ça que je parlais le fait de demander à un adolescent de 16 ans qu'est-ce qu'il veut faire, tu sais. C'est ça, mais ça, C'est pas par rapport à ma vision. C'est pas par rapport Non. à la déficience visuelle. Non, OK. c'est ça. Et est-ce que tu peux dire brièvement qu'est-ce que tu as essayé de... Dans quoi tu... Ben, ayant travaillé beaucoup en camp de jour, j'ai voulu aller en intervention en loisirs. J'ai fait 1 an, mais je me suis rendu compte quand même assez vite que j'aimais pas ça. Puis aussi, ben, à la fin de la deuxième... Ben, pas à la fin. Dans la deuxième session, on a un stage, puis j'ai pas été chanceuse dans mon milieu de stage. Fait que j'ai coulé le stage. Puis quand tu coules un stage, ben, t'es juste mis dehors du programme. Fait que même si j'avais voulu rester, j'aurais pas pu. Oui, mais là, tu ris, ça que je vais quand même me permettre la question, Oui, là, oui. qui tue. Là, tu me vois venir. Hein. Parce que t'es pas la première au micro, là, qui me dit qu'il y a eu des problèmes en stage. là. OK. Puis je pense que si tu veux nous en parler, ça peut être utile. Ben écoute, je me rappelle pas tout, mais c'était avec... dans le fond, intervention en loisir, c'est qu'il fallait que tu montes des activités, tes animes, puis que tu fasses une rétroaction, puis ta. Mais moi, je suis tombée dans un milieu de stage que c'était avec des personnes, dans le fond, déficience physique, mais c'était dans un organisme communautaire, puis c'était, mettons, dans un bain libre.
Fait qu'il organisait telle journée à telle heure, c'est le bain libre de l'organisme. Fait que moi, je me trouve des activités à faire dans une piscine avec des personnes qui ont des déficiences complètement différentes, qui ont des capacités complètement différentes, puis il fallait que je les anime pendant 1 heure. Fait que c'est pas genre super facile. C'est déjà en partant un peu limité. Oui, ben c'est ça. OK. Puis je savais déjà que j'aimais pas ça. Fait que la motivation était pas toute là non plus. Ouais. Puis ce que j'en comprends aussi, c'est que tu dis, quand on échoue un stage, on est mis en dehors du programme, à moins peut-être que tu aurais eu vraiment des grosses motivations de vouloir rester. Ouais, ben c'est ça. Peut-être. Là, je comprends que tu n'en avais pas tant que ça. Écoute, je me suis fait, j'ai rencontré le responsable de la technique au cégep. Puis j'ai dit, écoute, je sais déjà que je veux partir, fait que ça sert à rien c'est ça, c'était pas... de continuer, là. OK. Est-ce qu'on peut dire à quel cégep c'est? Vieux-Montréal. OK. Bon. Ouais. OK. Ouais. Je suis allé là, moi aussi. Ah ouais, bon, Ouais. ça. Ça, c'était la première chose. Là, Oui. Il y en a eu une autre? Ben, dans le fond, au secondaire, quand j'ai choisi intervention, on va dire, c'est que j'hésitais entre ça et éducation spécialisée. OK. Ce qui me fait aller plus vers loisir, c'est vraiment toute l'expérience que j'avais en camp de jour et encore là, parce qu'il y avait des gens que je connaissais qui s'en allaient dans ce programme-là. OK. Mais là, c'est ça. Dans le fond, quand je me suis décidée à changer de programme, mais il était comme trop tard pour rentrer en éducation spécialisée. J'ai manqué ma chance. Fait que là, je me suis dit, bon, mais je vais prendre un autre chemin. Je vais faire sciences humaines, puis je vais aller à l'université en psychoéducation. Sauf que j'ai fait une session en sciences humaines, puis moi, je lève mon chapeau aux gens qui font 2 ans en sciences humaines. J'étais sur le bord du burn-out, là. C'était trop. C'était trop de travail. Écoute, le fait dans le fond, on parle de la déficience visuelle, fait que le fait d'avoir plus de difficultés à lire puis que ça me prenne plus de temps, ben les travaux étaient bien plus longs à faire. Puis en plus, c'est beaucoup de par cœur. Puis je le savais déjà, dans le fond, moi, quand j'avais choisi mon programme au cégep, que je voulais pas juste, tu sais, du théorique, je voulais de la pratique. Fait que c'est pour ça que je m'étais enlignée vers une technique. Ouais, c'est que là, les sciences humaines, ça correspondait comme ça, pas vraiment. C'est ça. Écoute, tout, de la psycho, de l'histoire, de la socio, de la philo, c'est que du par Ouais, à journée longue. À journée longue. Fait que j'ai fait une session. Puis là, j'ai fait non, je peux pas continuer. Fait qu'après ça, dans le fond, de la session d'hiver, ils appellent ça une session de transition. T'as juste les cours de base, ce qui te permet de pouvoir rentrer dans une technique. Ouais, ça te permet de t'avancer dans les cours qui vont être demandés de toute façon plus tard. OK. Fait que dans le fond, l'automne d'après, là, j'ai réussi à rentrer en éducation spécialisée. Puis ayant déjà fait 2 ans de cégep, comme sans avoir annulé de cours, là, j'avais fait des sessions complètes de 7-8 cours. Fait que quand je suis arrivée en éducation spécialisée, il me restait que des cours de technique. Oui, j'avais là, ça va bien. fini mes cours de base. Ça va bien dans ce temps-là. Ouais. Parce qu'on se concentre uniquement sur la spécialité. Puis ça me motivait bien plus. C'est vraiment ce que je voulais faire. C'était pas un cours de français qu'il fallait que j'aille faire, tu sais. Fait que... Donc ça s'est fait quand même sans embûche ou... Ah, il y en a eu quelques-uns aussi. Il y a eu quelques embûches aussi, mais ça s'est bien fait. OK. Ouais. D'accord. Ouais. Hey, tu sais que ça fait déjà 40 minutes qu'on parle. Là là! Puis là, il faut que... il faut absolument que je sois... Je sais que, bon, on n'ira pas trop dans la vie privée, mais bon, il faut que je te pose une question. Oui. qui va me permettre d'introduire ma surprise. Parce que bon, puis je savais pas au début de l'entrevue comment j'allais introduire la surprise, mais là, je le sais. Et là, je veux savoir, puis on le coupera au montage. OK. Si jamais ça fonctionne pas. Mais j'aime tellement parce que tu ris, ça fait que ça m'incite à poursuivre. Bon, t'as fait tout ton secondaire dans une école de filles. Oui. Bon, c'est pas là qu'on rencontre beaucoup de garçons. Non, hein? Comment ça se passe, la rencontre
des petits monsieur par après. Parce que j'en ai un petit monsieur en face de moi, c'est lui que je veux introduire. Puis là, je veux pas que tu me racontes en long et en large, mais comment on réintroduit, dans le fond, les petits monsieur quand on a fait tout notre secondaire dans une école de filles? Ben écoute, c'est sûr que les amis que tu te fais, ils ont des frères, ils ont des amis, ils ont des cousins, ils ont des voisins. Fait qu'il y a quand même des rencontres qui peuvent se faire, même si tu vas à une école de filles. OK. Puis il y a le fait aussi, comme je disais, que j'allais à la fondation, j'avais un autre cercle social là aussi, puis là, il y a des garçons. J'aime beaucoup cette réponse. Oui, OK. Oui, c'est très, très bon. Parce que là, bon, je l'ai dit, il y a un petit monsieur en face de moi qui est ton copain. Oui. Et le copain, on peut le dire c'est qui, hein? Ben oui. Ben, j'aimerais mieux que ce soit toi qui le dises, par exemple. Ben, c'est quelqu'un que tu as déjà interviewé. Oui. C'est Dany Laroche-Riendeau. Oui. Oui. Dany, que j'ai tordu le bras pour faire l'entrevue. Non, arraché le bras, comme il l'avait lui-même dit pendant l'entrevue. Et là, j'ai demandé à Dany tantôt, pendant la pause qu'on va faire presque maintenant, de venir nous dire juste un petit mot, parce que Dany était très, très nerveux à l'idée de faire l'entrevue, puis t'es d'accord, toi aussi, Karina, qui a fait une très bonne entrevue. Oui, hein? oui. Puis en plus, c'est que il y a quand même une bonne nouvelle à nous annoncer, puis j'aimerais ça y parler 2 minutes pendant la pause, puis après ça, on va continuer, toi et moi, à parler. Ça Parfait. Parce que ça va super bien à date, mais je pense qu'il y a encore des choses à raconter. Oui, oui. Donc, on fait la pause, on va parler avec Monsieur Riendeau, et on revient tout de suite après avec notre invitée qui est Karina Couture. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la pause de l'entrevue. Comme je vous l'ai dit juste avant qu'on fasse la petite pause, j'ai un invité surprise à vous présenter aujourd'hui, mais c'est à vous représenter parce qu'on lui a parlé à la fin du mois de janvier. Il s'agit de Dany Laroche-Riendeau. Bonjour Dany. Surprise. Bonjour. Et je tenais à ce que tu nous parles, Dany, aujourd'hui parce que on a quand même une bonne nouvelle à annoncer. J'allais redire mais je vais le redire. Quand on a fait l'entrevue, on avait préenregistré un petit peu et tu nous avais dit que tu obtiendrais ton diplôme. Et c'était en quoi déjà? En informatique. Oui. En janvier. Oui, 12 janvier. C'est Censé. Ça. Censé. Et l'émission a été diffusée le 26. Et t'as eu un petit pépin avec le cours d'anglais, je crois. Oui, un petit. Un petit. Parce que tu l'avais dit, hein, que tu possédais un grand... Ouais, mon dictionnaire anglais il était beaucoup varié. Yes, no, toaster, puis c'était pas mal ça, là. C'est ça que tu nous as dit. Donc ça a été insuffisant pour réussir ton examen d'anglais. Et là, tu as dû le reprendre. Oui, un petit peu. Et là, la reprise, d'après ce que j'ai compris, c'est bien passé? Oui, c'était au mois de février. J'ai fait la reprise, puis heureusement, j'ai eu un succès. Fait que là, oui, officiellement, en date d'aujourd'hui, j'ai mon diplôme. Tu dois quand même être soulagé parce que c'est quand même stressant. Oui. Si tu n'avais pas réussi ton examen dans ta reprise, je crois que là, tu aurais eu certains problèmes. Oui. Si je l'aurais pas réussi, oui, il aurait fallu que je reprenne le module au complet. Puis, ouais, c'est ça. Ça fait que ça aurait été quand même beaucoup de... La recherche d'emploi aurait été décalée d'une couple de mois, puis ainsi de suite. Tandis que là, tel que tu nous l'avais annoncé lorsqu'on a enregistré l'émission, tu as eu ton diplôme en février au lieu d'en janvier. Le 14 février. Mais c'est maintenant chose faite. Ouais.
Et je tiens quand même à t'en féliciter. Merci. Et c'est pour ça que je voulais que tu viennes nous le dire, Dani, parce que tu as persévéré et, comme on dit, tu as signé, tu as obtenu ton diplôme avec de la persévérance, avec quelques petits embûches, Ouais. mais tu as quand même réussi. Ouais, ça me dérangeait pas de passer, j'étais de passage, fait que... Ah oui? T'étais Ouais. de passage où exactement? Ouais, dans le coin où t'étais, là, où t'enregistrais, je passais par là, fait que je suis venu te dire un bonjour. On a inversé un petit peu les rôles, hein, parce que quand on a fait l'entrevue, toi et moi, t'étais chez nous, puis là, c'est moi qui est chez vous. Ça fait qu'on n'a pas tout à fait la même définition de passage, mais Ouais. on va dire que les gens ont compris. Ouais. Et on va dire aussi que les gens, au nom de tous mes auditeurs, te félicitent pour ta réussite. Et je te souhaite une bonne recherche d'emploi et de trouver un emploi dans lequel tu seras bien et que tu seras performant Ouais, on l'espère. auprès de ta clientèle. Ouais. Bien, merci Dani, ça fait un plaisir de Plaisir. te revoir, même si ce fut plus court et tout aussi touchant. À notre prochaine émission. Sophie Saint-Arnaud. On vient de vous intégrer dans une polyvalente régulière, mais voilà, le professeur ne veut pas vous avoir dans sa classe et vous le dit clairement. Que faites-vous? Et je me souviens très bien qu'à chaque travaux qu'on faisait, elle me notait selon l'appréciation des élèves. Parce qu'elle disait carrément, ce travail ne mérite pas d'être évalué, je mets la note de 0. Et les élèves protestaient. J'avais beaucoup de soutien. Puis, ils disaient, non, ça vaut 75, ça vaut 80. Ferme-toi les 2 yeux puis fais la même chose. Fait que c'est comme ça que j'avais mes notes. Ça, c'est pour le cours d'art plastique secondaire 2. Wow! Mais elle a été obligée quand même de t'attribuer... elle a été obligée de t'accepter dans un premier temps? Oui, ben, à un moment donné, elle s'est rendue compte que j'étais pas l'enfant turbulent qu'elle a connu. J'étais pas l'enfant qui nécessitait beaucoup d'aide, beaucoup de besoins. Je me débrouillais par moi-même. Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'on me note comme tout le monde. Je voulais pas qu'on me prenne à part. Pour moi, j'étais là, puis j'étais différente, oui, mais j'avais les mêmes besoins que n'importe quel autre élève, puis je demandais pas plus, c'est pas vrai. Nous sommes de retour avec notre invitée qui est Karina Couture et pendant la pause, pendant que Monsieur Laroche-Riendeau nous parlait, on se disait que le temps avait passé vite, qu'il restait encore plein de choses à raconter. Tu voudrais reprendre où, là? Avec le travail, avec... disons, après ta dernière formation au cégep. Oui, dans le fond, c'est ça. Après, j'ai choisi le programme de technique en éducation spécialisée. Et celui-là, je l'ai fini au complet. Puis après, ben, ça a été le marché du travail. Je sais que la question va paraître bête, mais tu sais, on parlait de loisirs. Ça, c'était d'organiser des loisirs, mais ça pouvait aussi s'appliquer à des personnes avec des déficiences. Oui. Mais là, en éducation spécialisée, ça inclut les déficiences, mais ça inclut... Écoute, on peut travailler en communautaire, on peut travailler dans des hôpitaux, on peut travailler dans les écoles, dans les centres de personnes âgées, on peut travailler en prison, on peut travailler avec la santé mentale, on peut travailler avec de la déficience physique, de la déficience visuelle, des personnes âgées, comme j'ai dit, ça peut être des enfants, tu sais, ça peut être à peu près ça peut être à peu près tout. Tu peux trouver ton dada là, dans tout ça. Et là, après ta formation, bon, tu dis il y a eu le milieu du travail, le marché du travail. Oui. Est-ce que toi, là, t'avais eu, est-ce que tu avais eu le temps de te faire une idée de ce que tu voulais ou si tu le savais au moment où tu as été accepté ou en tout cas, comment ça s'est... Je vais te poser la question comme ça, là, comment ça s'est passé pour toi? Dans le fond, durant la technique au cégep, tu as 3 stages à faire. Ces 3 stages-là, j'en ai fait 2 quand même, comment je pourrais dire ça, touchant le domaine de la déficience visuelle parce que j'ai eu un peu de misère à trouver d'autres milieux qui pouvaient m'accepter. Fait que c'est sûr que j'ai été dans des choses que je connaissais un peu plus.
Fait que quand mon cours a été fini... Mais quand tu dis que tu as eu de la misère à aller dans d'autres domaines, est-ce que c'était comme un manque d'ouverture de leur part? C'est quoi que tu... À une place, j'ai eu un manque d'ouverture. À un autre endroit que j'avais été faire une entrevue et tout, c'était vraiment plus une question de sécurité parce que c'était un CHSLD avec des personnes en démence. Fait que c'était plus question pour mon intégrité physique, pour être sûr que admettons, je voyais pas qu'une personne me lance quelque chose, exactement. OK, ouais. OK, d'accord. Fait que c'était de ce côté-là qui était plus difficile à trouver un stage. OK. C'est sûr que ça me faisait peur après pour la recherche d'emploi. Fait que, mais quand j'ai fini, dans le fond, la technique, je savais que je voulais travailler avec les enfants. Moi, c'était sûr. Puis je savais que je voulais travailler dans les écoles. OK. Ouais. Et là, que s'est-il passé? Est-ce que tu as eu à faire beaucoup de recherches? Est-ce que tu as eu... J'avoue que ça s'est fait quand même assez rapidement parce que j'ai fini, dans le fond, ma technique fin mai, juin. J'ai commencé à faire des demandes d'emploi. J'ai fait comme 2-3 commissions scolaires là, autour de Montréal. Puis j'avais fait peut-être un ou deux organismes ou quelque chose comme ça, mais étant donné que c'était le mois de juin, puis j'avais déjà mon emploi pour l'été, ben c'était pas ma priorité. Fait que je m'étais dit, je vais laisser passer l'été, puis après l'été, je vais m'y mettre pour de vrai. Mais dans le fond, j'ai été appelée par la commission scolaire de Longueuil, Marie-Victorin, comme au milieu de septembre. Fait que j'ai été appelée quand même assez rapidement. Parce que là, tu avais donné ton nom. J'avais, dans le fond, ils font des journées de l'emploi, fait que je m'étais présentée à la commission scolaire, puis dans le fond, ils te font une entrevue directe sur place. Fait OK, tu fournis ton CV, ouais. puis tu passes en entrevue. Ouais, puis, exactement. OK. Ouais. Là, c'était pour faire quoi exactement? C'était-tu pour... Ben écoute, c'était... dans le fond, j'ai été engagée comme éducatrice spécialisée. OK, carrément. Carrément. Okay. J'avais vraiment comme le titre, sauf que j'avais pas de poste encore. Et c'est quand même assez difficile d'avoir un poste dans ces milieux-là. J'ai été, dans le fond, quand ils m'ont rappelé pour me dire que j'étais engagée et tout, il y avait rien à m'offrir comme TES, mais il y avait des besoins dans le fond en service de garde. OK. S'occuper des enfants dans le fond matin, midi, soir dans les écoles. Là. OK. Fait que moi j'avais accepté ça. J'ai été chanceuse parce que je suis rentrée comme au milieu de septembre à l'école, puis j'ai fait toute mon année parce que c'était comme un surcroît de travail. C'était pas un remplacement de quelqu'un. C'était vraiment, il y avait trop d'élèves, fait qu'ils ont été obligés d'avoir dans le fond, une éducatrice de plus. Une personne de plus, ouais. Là, qui ouais, c'est ça. Fait que j'ai pallier au manque, là, de... Ouais, c'est ça. Okay. Fait que j'ai fait toute mon année là. Puis dans le fond, j'ai été chanceuse. L'année d'après, il y avait encore besoin de moi. Fait que j'ai fait une deuxième année là. Moi, l'année d'après, je voulais continuer là. Je pensais en plus avoir droit à plus d'heures. Mais j'ai été un peu malchanceuse. Je me suis fait bumper par quelqu'un plus ancien que moi de 2 jours. Oh, 2 jours? 2 jours. Ben, voyons. Fait que je me suis fait, dans le fond, prendre le poste que je voulais. Puis je me serais retrouvée avec comme juste 8 heures de travail par semaine. Ouais. Donc, mais c'est un peu ce qui m'a donné le coup de pied pour me dire « Hey, Karina, t'as pas étudié pour être éducatrice en service de garde, fait que wake up, puis va essayer de te chercher un poste en éducation spécialisée. » Ouais. Uh-huh. Mais dans le fond, ce qui est génial, qu'on peut dire, c'est que éducatrice spécialisée puis service de garde, c'est dans la même branche. Donc, l'ancienneté que je me suis ramassée compte pour les deux. OK. Fait que le temps que tu as passé a été comptabilisé. A été comptabilisé. Puis c'est ce qui m'a permis de... Parce que comment ça fonctionne, c'est que tu te présentes à des affectations puis ils t'appellent par ordre d'ancienneté pour venir te choisir un poste. Puis étant donné que j'avais quand même une certaine ancienneté, ben j'ai réussi à avoir un poste de 10 heures.
Ce qui est pas beaucoup en soi, je suis d'accord, mais quand tu réussis à avoir un poste, t'es contente. Oui, puis là, t'as vraiment comme un pied dans la place. Oui, là, c'était vraiment ce que je voulais faire. Puis ce 10 heures-là, ben j'ai réussi à aller le compléter avec des heures en service de garde à une autre école. Fait qu'au moins, ça me faisait plus d'heures. Puis, dans le fond, j'ai commencé l'année comme ça au mois de août-septembre, mais rendu au mois de décembre, dans l'école où j'étais, pour mon 10 heures, il y a une dame qui est partie en maladie et son poste de 30 heures était libre et il l'offre à l'interne avant de l'envoyer ailleurs. Donc, c'est moi qui y ai eu droit. Donc, je me suis retrouvée avec 30 heures de travail sur le plancher, dans le fond, dans toute l'école. Puis une TES de plancher, qu'est-ce que ça fait? Ben, dans le domaine, on appelle ça des pompiers. Fait qu'on est appelé pour éteindre les feux. Fait que c'est vraiment, tu cours partout pour aller gérer les crises. Mais là, OK, mais juste pour ceux qui le sauraient pas, là, ça peut ressembler à quoi, un feu, là? Ben écoute, un enfant qui refuse de travailler, un enfant qui pète les plombs parce qu'il est arrivé quelque chose à la récréation, ça peut être plein d'affaires, là. Toutes sortes de situations problématiques. Toutes sortes là. de... Ouais, on ouais. appelle Karina, puis ouais. Là, tu y vas ou si c'est l'enfant qui vient à ton bureau? Ben, c'est pas mal moi qui se déplaçais parce que j'avais pas vraiment de bureau. Mon bureau, c'était un garde-robe. D'accord. Oui. Puis j'étais aussi associée à une élève avec un TSA, là, qui est un trouble du spectre de l'autisme. Ah, mon Dieu, OK. Oui. D'accord. Donc, souvent, quand elle fonctionnait pas dans la classe, il fallait que j'y aille. Puis, parce qu'elle était dans une classe... Elle était intégrée, okay. dans une classe de première année. D'accord. Ouais. Donc, en cas de besoin, c'est toi aussi qui... Ouais. OK. Ouais. Et là, c'est toujours ça que... Non. Ça, c'était juste un remplacement. OK. Et ça a été vraiment difficile, ça, par exemple. Oui, OK, ça, c'est pas... Et ce que je pourrais dire, c'est que quand si on revient à la déficience visuelle, là, écoute, de devoir s'occuper de plein d'élèves que tu connais pas, parce que tu peux être appelé dans une classe de maternelle, mais après, 10 minutes après, tu peux être appelé en 6e année. Fait que c'est comme difficile de connaître tous les élèves d'une école. Fait que c'est par rapport à ma vision, je reconnais, tu sais, j'avoue, je reconnais pas toujours les enfants du premier coup, là, aussi, là, quand faut que tu te rappelles que tu l'as déjà vu ou des choses comme ça. C'est moins spontané, de te promener dans un corridor et de dire, admettons, bonjour Jonathan, c'est... Ouais. OK. Puis d'être tout le temps sur le qui-vive, de devoir aller partout, de devoir faire, OK, ben lui, c'est pour ça qu'il fonctionne pas, fait qu'il faut que tu fasses ça. Puis, en tout cas, ça a été vraiment difficile. Puis, je sais que dans l'avenir... c'est beaucoup ça que les TES ils font en scolaire, là, mais je vais essayer de ne pas reprendre ça dans les années à venir. Là. OK. Mais là, dans le fond, cette année, depuis l'an dernier, là, c'est ma 2e année, je travaille dans une prématernelle avec des enfants de 4 ans. Oh, OK. Dans un milieu défavorisé. Dans le fond, moi, je suis toujours dans la classe. Fait que c'est toujours les mêmes enfants. Tu sais, j'ai pas besoin de m'habituer à tout ce qui se passe. C'est ça, ça te permet de te familiariser avec ce groupe-là. Exactement. Et tu interagis avec eux. Ouais, c'est ça. OK. Et là, ça, c'est la 2e année que tu fais ça. Et est-ce que c'est un poste ou si c'est toujours est-ce que c'est un remplacement? Non, ça, c'est mon poste à moi. Ah, c'est que là, tu as ton poste. Là. Ouais. C'est que ça, je suis régulière. C'est que ça amène plus de stabilité là, pour les... j'ai pas de permanence encore. Okay. Non, c'est ça. La permanence, c'est plus difficile à avoir. OK. Je suis pas proche encore. Ouais. Ben, en tout cas, on va te souhaiter que ça s'en vienne quand même. Merci. Et là, bon, on parlait travail. Qu'est-ce que tu fais, toi, Karina, pour tes loisirs, pour tes passe-temps, pour... comment tu occupes tes temps libres? Je suis une très grande lectrice depuis toujours. OK. Oui. Donc, moi, il n'y a pas une journée que je peux pas me coucher le soir sans avoir lu un peu d'un livre dans ma journée. Puis, j'ai
3 livres de commencer en même temps. OK, là. c'est que tu commences plus d'un livre. Oui, j'ai un livre en anglais, j'ai un livre en français, j'ai un livre sur mon cellulaire, j'ai un livre... Parce que c'était ma prochaine question. Tu lis, forcément avec tes yeux, là. Oui. Tu lis soit des livres papier ou sur le téléphone. Oui, OK. oui. Et quel genre de livre que tu lis? J'aime de tout. OK. Ouais, j'aime pas mal tout, mais beaucoup historique. C'est OK. beaucoup ce que j'aime. Fantastique aussi. J'ai encore mon petit cœur d'enfant, là. Des fois, je lis des livres d'enfants plus. Ben, jeunesse, pas nécessairement enfant, mais je retombe en enfance. Des histoires d'amour, des histoires... je pense que je les ai pas mal toutes nommées, là. Tu parles beaucoup d'enfants. Est-ce que, pour toi, ce serait possible d'entrevoir avoir un enfant? Ah, moi, c'est sûr. Toi, c'est sûr? Ouais, dans Merci. un futur proche. Dans un futur proche, hey, on a une primeur quasiment à l'émission. Est-ce que j'imagine que tu vas me dire, les mères, oui, on est tous inquiètes, mais est-ce que tu as des inquiétudes par rapport à... Ben écoute, ma mère elle avait rencontré un généticien quand je suis née pour savoir c'était quoi la possibilité que j'aille dans le fond sa maladie là, parce que mon frère puis ma sœur sont nés avant puis les autres ils ont rien. Fait que c'était quoi la chance que moi je l'aie. Puis le généticien il avait dit que c'était une chance sur 2. Fait que l'ayant moins, ben ça doit être pas mal ça pour mes enfants aussi. Fait qu'il y aurait une chance sur 2 que je leur donne ce que j'ai. Dans le fond, ta mère, sur 3 enfants, il y en a une seule qui l'a eu. Ouais. Et ça pourrait quand même être une chance sur 2. À mon avis, ouais. À ton avis. Ouais, ça doit être Mais la même chose. toi, par rapport à ta vision, avoir des enfants, par rapport au fait que Dani a aussi un problème de vision, là, à moins que tu ne veuilles pas avoir des enfants avec Dani, mais on va supposer que oui, là. Mais est-ce que ça te chicote un peu ou pas plus que ça? Ben, pas tant. Parce que, tu sais, j'ai confiance que, tu sais, la médecine évolue tellement rapidement. Déjà, juste quand tu fais le bilan entre la vision que moi j'ai et la vision que ma mère a, c'est sûr que côté médicaments parlant, ma mère, si elle était née en 91 comme moi, elle aurait probablement gardé plus de vision qu'elle en a là. Donc, je me dis, rendu autour de mes enfants, peut-être qu'ils vont réussir à en avoir encore plus mieux, que là. moi, Okay. exactement. OK. Puis sinon, si j'ai de l'inquiétude dans le sens pour les élever ou Ouais, ben plus par rapport, oui, la vie de tous les jours. Ouais, par rapport à ta vision à toi. Là. Ça me fait pas peur parce que, dans le fond, ayant vécu avec une mère qui voyait pas beaucoup puis un père qui voyait pas du tout, puis on s'entend que j'ai manqué de rien là dans mon enfance là. J'ai grandi normalement là. T'as été élevé, dans le fond, par des parents avec une déficience visuelle. Tu as été souvent en contact avec des enfants aussi dans le cadre de travail, de stage, tout ça. Ouais. Ça fait que ça t'a permis quand même d'avoir une certaine confiance. Oui, puis j'ai des neveux puis des nièces aussi, puis je les ai gardés beaucoup. Faut que c'est sans me vanter, je sais que j'ai des aptitudes à... Et les membres de ta famille te faisaient confiance. Oui, c'est ça. Oui. Avaient pas peur de te confier leurs enfants. Non, pas du tout. OK, d'accord. Écoute, Karina, je pense que on a fait une très belle entrevue. On a fait le tour de beaucoup de choses. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter, s'il y a quelque chose qui m'a échappé. Ben non, écoute, on aurait pu te parler de plein d'autres choses, là, sans part. Je sais pas. Vite de même, comme gênée de repartir sur d'autres choses, mais écoute, on a quand même fait un bon tour, là. Je pense que oui. Oui. Puis de façon très positive, de façon très inspirante, je le crois bien. Que je pense que ça va être une entrevue, je le dis souvent, parce que les gens écoutent les entrevues, les gens m'envoient des commentaires. D'ailleurs, je vous invite à continuer à le faire et les gens le disent que
les histoires sont inspirantes, que les gens ont besoin d'entendre des choses inspirantes. Il y a des personnes avec une déficience visuelle qui n'ont pas eu la chance de mes invités. Et c'est aussi ces gens-là que j'essaie de rejoindre avec le projet. Et Karina, tu vas participer et tu as permis, je suis sûr, à ces gens-là de peut-être, j'allais dire garder, mais peut-être même prendre espoir un peu en la vie, Ouais. en les capacités, même si on a un problème, même si, tu sais, tu l'as dit, l'école, ça a été plus de travail, plus de temps personnel, c'est souvent ça, hein, c'est 2 fois, 3 fois plus de temps que les autres, Ouais. puis Ouais. mais ça permet d'arriver à des résultats satisfaisants. Oui, parce que je peux me permettre de dire qu'il n'y a pas grand-chose qui m'a arrêté là, de ce que je voulais faire dans la vie, je fonçais puis j'y allais. Donc je sais que les autres aussi sont capables. Donc tu y allais, puis la majorité du temps avec un résultat satisfaisant Oui. aussi. Oui. Donc il n'y a pas de raison que les gens n'essaient pas au moins. Tu sais. Non, non. Je pense que tout le monde est capable dans la mesure de leur possible, mais je pense qu'il y a de l'espoir. Alors on va terminer là-dessus parce que c'est une façon très positive de terminer l'émission. Super. Merci beaucoup Karina Ben, merci d'avoir à toi. accepté, d'avoir changé d'avis même je dirais. J'invite les gens à le faire. Vous avez l'été pour le faire là, le reste du mois de mai, le reste de juin, puis on va repartir les enregistrements pour l'automne. Donc j'espère que vous allez communiquer avec moi. Et là-dessus, je vous laisse et je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous.